Salut mes loups, on se retrouve aujourd'hui à Clermont-Ferrand et je vais vous amener voir la cathédrale de Clermont-Ferrand qui date du XIIe siècle. Et vous allez pouvoir répondre, ou je vais essayer de répondre à une question fondamentale qui est très parisienne, très floue, qui est pourquoi la cathédrale est noire. Allez, c'est parti. Alors, on est sur la fameuse place de Jaude. Voilà. Avec Vercingétorix au bout. Et le général de C juste derrière. Voilà. Juste petit point. Ici, on a l'église des Minimes, qui est une très belle église. J'essaierai de faire un épisode rapide dessus prochainement. On a l'opéra qui se trouve ici. Et ici, nous avons les Galeries Lafayette. Voilà. Allez, on se retrouve à la cathédrale, on s'en rapproche. Il va falloir maintenant monter. Parce que vous êtes ici, à ce moment-là, sur un volcan, mes petits loulous. Alors, qui fait dodo? Ou peut-être complètement éteint, je ne sais plus, il faudrait vérifier. Mais je crois dodo, hein, je crois qu'il n'est pas éteint complet. Mais peu de gens le savent, et même les Clermontois ne le savent pas tous. Allez, on se retrouve à la cathédrale, c'est parti. Je vais juste vous montrer ce petit point sur l'église des Minimes. C'est deux clés qui font penser aux clés qu'on retrouve sur le symbole du Vatican. Charitas pour charité. Promis, on ira y faire un petit tour sur une prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Alors là, voilà. On est donc dans ce qu'on appelle à Clermont-Ferrand une immense rue bien connue qui s'appelle la rue des Gras. Alors pourquoi cette cathédrale qui est Notre-Dame de l'Assomption est-elle noire? Et c'est toute une question. Alors pour certains, elle est noire parce qu'elle est sale. Pour d'autres, elle est noire parce que on la peinte. Enfin bref, on a toutes les versions inimaginables. Une fois qu'on va arriver sur une autre place qui se trouve un peu plus à droite, vous aurez la vue latérale de la cathédrale. Je vous donnerai la raison pour laquelle elle est noire. Alors là, tout de suite, elle est en restauration. En fait, tardivement. Elle a fait la une d'ailleurs de nombreux journaux nationaux depuis quelques temps parce qu'en fait l'État l'a pas prise en compte depuis, si je ne m'abuse, depuis quelques temps. Et elle vient juste cette année en 2026, alors que ça fait je crois pas loin d'une dizaine d'années où elle vient d'attendre de quelque chose, enfin de travaux. Je suis un peu soufflé parce que ça monte un tout petit peu, vous ne le voyez pas, mais j'ai beau être auvergnat, c'est pas pour autant qu'on s'y habitue toujours. Et en fait, il y a beaucoup d'infiltrations qui se font. Et donc là, les choses ont été prises vraiment à cœur. Et donc, on a cette magnifique rosace extraordinaire, sublime, qui sera encore plus belle une fois qu'on sera dedans. Ces deux portes. Alors je suis auvergnat, mais vous voyez, je suis pas chauvin parce que je préfère les cathédrales de couleur de pierre blanche en fait. Tout simplement parce que je trouve que ça appuie moins sur le côté gothique et médiéval. Parce qu'elle date du XIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Allez, on se retrouve sur le point latéral, c'est parti. Pour les grands passionnés, vite fait, avant de vous montrer le côté latéral, je vais vous montrer
le lieu où était érigée la maison de quelqu'un que vous connaissez tous, qui est immensément connu puisque c'est l'inventeur de la calculatrice et qui est un immense penseur absolu, on peut le voir ici. Ici s'éleva la maison de Pascal, le fameux Blaise Pascal. Voilà. Alors on arrive sur la partie latérale de l'église, de la cathédrale, mais je vais vous montrer cette place qui s'appelle place de la Victoire, pas pour rien. Ici on a Urbain II qui est donc le pape. Alors pourquoi? Parce qu'il appela à la, je crois, première croisade, qui est donc nommé concile de Clermont en 1095. Ici sur cette place, ils démarrèrent la croisade jusqu'à Jérusalem. Oui, qui est la première croisade, c'est exactement ça. Allez, je vous montre le petit point, on voit le latéral et on rentre à l'intérieur, c'est parti. Alors voilà, allez, en réflexion sur le maritime. La petite mer a presque... Voilà, 800 et quelques années. Donc elle a besoin d'être entretenue. Alors pourquoi elle est noire? C'est pas parce qu'elle est sale, c'est pas parce qu'elle est peinte. Elle est noire tout simplement parce que toutes les pierres qui sont ici derrière sont des pierres issues des carrières de Volvic, qui sont donc des pierres issues de lave volcanique, puisque la région du Puy-de-Dôme et la région Auvergne comptent 80 volcans en tout, dont le Puy-de-Dôme qui donc porte le nom du département, qui s'élève à 1465 mètres de haut. Et donc on a extrait des tonnes de carrières, de pouzzolanes, etc. et qui a formé des tonnes de bâtiments, comme on peut le voir derrière, hein, qui sont tous en pierre de Volvic. Donc elle n'est pas sale, hein, pour rassurer tous ceux qui sont dessus, elle n'est pas du tout sale, elle est hyper propre. Pas plus sale du moins qu'une autre cathédrale. Elle est juste noire parce que la pierre est noire. Allez, on rentre dedans, on fait un petit coup d'œil, on y va. Alors avant elle était montable, c'est-à-dire qu'on pouvait aller jusqu'à une certaine hauteur. Aujourd'hui c'est plus du tout possible. Alors, pour des raisons évidentes, puisque vous l'avez compris, puisqu'elle est en travaux et donc elle n'est pas accessible, mais ça fait des années qu'elle ne l'est plus. Pour vous dire, moi je suis clermontois depuis 40 ans, je ne l'ai jamais monté. Mais si l'occasion se présente à ce moment-là, ça sera avec plaisir que je vous ferai un petit point là-dessus. Allez, on y va, on rentre dedans. Donc c'est la première fois que je vais rentrer par cette entrée, ça n'arrive jamais. Ça ne m'est jamais arrivé en quasi 40 ans. Hop, c'est parti. En cas des chiens, comme ça. Alors on a la chance de tomber en pleine période de chorale en fait, ce qui m'arrive jamais. Donc je vous laisse avoir cette chance.
des filets de protection parce qu'effectivement il y a des éboulements qui se produisent, hein, comme on peut le voir. Parce qu'il était temps. Alors l'hiver, à Noël, ici sur ces parois, sont mis un tissu, sont offerts des étoiles colorées de différentes couleurs, sur lesquelles chacun met un vœu et l'épingle. C'est superbe. Si je retrouve une photo, je vous le mettrai à la fin. On peut voir cette fresque, plutôt très intéressante. Donc c'est une long nombre de pages de places, je ne les ai pas, je pourrais pas dire. Mais c'est considérable. Je vous mets un extrait de la messe chrismale qui a eu lieu ici ou auquel j'ai assisté. Vous allez aller en présence de Monseigneur Caliste, qui est l'évêque de Clermont, du diocèse de Clermont. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quel bonheur que vous ayez eu la possibilité d'entendre cette chorale gire sur un court temps. Voilà, donc pour vous donner vraiment la hauteur, on a quelque chose d'extraordinairement grand, hein. Voilà. Voilà l'ensemble de la bâtisse. Malheureusement, je ne peux pas vous amener en hauteur. On voit, c'est Jolariter, c'est en travaux. Et donc, c'est très compliqué. Il y a des filets de récupération partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de la quitter, je vais vous montrer un truc. Je ne sais pas si je vais pouvoir y avoir accès. De l'autre côté, je vous y retrouve tout de suite. Alors je vais vous montrer un truc intéressant. Alors là, vous avez la mairie, juste ici, toujours en pierre de Volvic. Il est notifié sur le fronton: le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Voilà mes loulous, j'espère que ce petit tour vous aura fait du bien. Et que cette chance qu'on a eue, extraordinaire de voir finalement cette magnifique cathédrale, mais en plus avec un chant préparé pour la messe de demain. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et partager si vous voulez que notre communauté grossisse, grandisse et que le catholicisme soit une force qui ne disparaisse jamais. Allez, bisous à tous.